Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence aujourd'hui avec l'actu numéro 1. Hier s'est tenue la Xbox Direct Developer, une première pour Microsoft. On a eu droit à quelques annonces et surtout du gameplay. On commence avec Minecraft Legends. Mojang va sortir une nouvelle version de son célèbre jeu davantage axé sur le combat entre joueurs. Minecraft Legends ajoute un nouveau mode multijoueur au jeu dans lequel les joueurs font équipe pour détruire des bases. Le jeu sera lancé le 18 avril. On continue avec Forza Motorsport, le prochain jeu de la série de simulation de course aura plus de voitures et une nouvelle physique de conduite, pour offrir une expérience de conduite plus réaliste. Quelques images du jeu ont été montrées lors de l'événement, mais aucune date de sortie n'a été encore annoncée. La surprise de la soirée, Hi-Fi Rush, un nouveau jeu d'action rythmique visuellement unique de Tango Gameworks, a fait ses débuts au salon. Il est d'ores et déjà disponible sur Xbox et PC. On passe à The Elder Scrolls Online. La nouvelle extension Necrom sortira le 20 juin et ajoutera une nouvelle classe, l'Arcaniste, et se déroulera dans l'est de Morrowind. On finit avec Redfall, le jeu d'Arkham Studio a de nouveau été présenté lors de l'événement Xbox, avec des explications sur les combats et les ennemis du jeu. Plus important encore, les développeurs ont révélé la date de sortie du jeu, le 2 mai sur Xbox et PC. Actu numéro 2. Le ketchup fait-il une bonne pâte thermique pour nos cartes graphiques? Un utilisateur de Computer Base a testé différentes substances pour refroidir une carte graphique. Outre les classiques pâtes thermiques, il y a en effet littéralement joué avec la nourriture, en testant des capacités de refroidissement du ketchup, du dentifrice, de la pommade ou même de tranches de pommes de terre. Oui, vous avez bien entendu, mais bien sûr, c'est pas à reproduire chez vous. Ce test a été réalisé avec une Radeon R7 250, affichant un TDP de 30 watts. Les tests ont duré 5 minutes sur un benchmark. Les résultats restent donc très spécifiques et n'ont pas ambition à démontrer l'efficacité sur le long terme. Pour autant, l'expérience offre des pistes de réflexion intéressantes et marrantes. Si la pâte thermique affiche les meilleurs résultats, avec respectivement 49 et 54 degrés, certaines substances s'en sortent presque aussi bien que les produits traditionnels. Les dentifrices sortent du lot avec les honneurs, avec des températures de 63 à 65 degrés. Le ketchup semble également être un bon élève, avec 72 degrés. Par contre, pour la tranche de fromage, la rondelle de pommes de terre, la pommade anti-irritation font grimper la carte graphique à plus de 105 degrés. On reste admiratif de l'expérience, qui reste un passe-temps comme un autre. A voir ce que ça donnerait sur la dernière génération d'une carte graphique comme une RTX 4090. Actu numéro 3. Chaque année, la célèbre cérémonie des Oscars récompense le meilleur du cinéma américain. Le 12 mars prochain aura lieu la 95e édition des Oscars au Dolby Theatre d'Hollywood. Cette année, c'est le présentateur Jimmy Kimmel qui a été choisi par la chaîne ABC pour présenter ce rendez-vous immanquable pour les cinéastes de la planète. Sans surprise, les Oscars semblent suivre le chemin précédemment emprunté par les Golden Globes. On retrouve ainsi les nominations de Steven Spielberg, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan ou encore Angela Bassett, qui ont tous remporté un prix au Golden Globe. Mais cette année, en 2023, le film qui domine cette cérémonie est Everything Everywhere All at Once, qui décroche 11 nominations. Le film des Banshees de Mark McDonald et ses 8 nominations, et The Fabelman de Steven Spielberg qui comptabilise 7 nominations. Côté blockbuster, Avatar La Voix de l'eau additionne 4 nominations, tandis que Black Panther, Wakanda Forever et The Batman remportent 3 nominations chacun. Un genre finalement dominé par Top Gun Maverick et ses 5 nominations. La liste de toutes les nominations disponible en lien sous la vidéo. Actu numéro 4. La série Fallout d'Amazon Prime Video continue de se dévoiler à travers des images du tournage. Aujourd'hui, les fans peuvent découvrir un lieu emblématique de la licence. Après le succès retentissant de la série The Last of Us, les autres adaptations de jeux vidéo sur petit écran vont être particulièrement attendues au tournant. Amazon Prime a mis la main sur la série Fallout qui s'est déjà dévoilée à travers des images très prometteuses. Le tournage continue de battre son plein et de nouveaux clichés circulent sur la toile. Les adaptations de jeux vidéo vont s'enchaîner dans les mois, voire les années qui viennent. Les plateformes de streaming tentent toutes de récupérer des licences fortes de l'industrie pour les proposer sur petit écran. Amazon Prime Video travaille d'arrache-pied sur la série Fallout qui sera portée par un joli casting ainsi que Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld. Les premières images officielles avaient donné le ton et révèlent que l'abri 33 serait au cœur des intrigues. Le scénario devrait par ailleurs prendre des libertés par rapport au jeu en racontant une histoire originale. Mais l'univers et l'ambiance, quant à eux, devront rester intacts. C'est en effet l'une des nombreuses stations essence Red Rocket qu'on en voit sur les images. Amazon Prime Video semble donc bien décidé à coller au maximum matériaux de base sans lésiner sur les budgets. Du reste, il faudra patienter pour avoir de plus amples détails, que ce soit quant au scénario ou à la date de sortie. La série Fallout devrait néanmoins être diffusée au courant 2023 si tout se passe bien, voire 2024.
Actu numéro 5. Ce vendredi sortira Dead Space, le remake du survival horror culte de Visceral Games qui fête déjà ses 15 ans. EA Games et Motive Studio ont voulu redonner une seconde vie à ce titre particulièrement efficace à l'époque. Le verdict est tombé, la note métacritique est de 89 sur 100 avec 56 critiques. Sans grosse surprise, les notes sont excellentes. Le remake de Dead Space accumule des avis élogieux. Le gameplay fonctionne parfaitement, les graphismes sont magnifiques, quelques séquences frustrantes ont été améliorées et le doublage d'Isaac Clarke nous immerge un peu plus encore dans l'aventure. Certains testeurs ont quand même été un peu frustrés par les quêtes secondaires qui demandent de faire des allers-retours dans l'USS Ishimura. Pour rappel, Dead Space est une série de jeux vidéo créée par Glenn Schofield, développée par Visceral Games et éditée par Electronic Arts. La franchise est constituée de plusieurs jeux vidéo de type survival horror et se joue à la plupart à la troisième personne. Elle inclut aussi 2 films et une série de comics. La série débute en 2008 avec la sortie du premier Dead Space. Donc si vous avez envie de continuer l'aventure sur Dead Space 2 et 3, ils sont disponibles, malheureusement pas encore en version remake. Actu Express. Le saviez-vous qu'une carte qui montre des zones où personne n'habite en France existe ? Avec 67 millions d'habitants et une superficie totale de 540 000 km², la France a techniquement une densité de 106 habitants au km². Toutefois, il existe des disparités importantes selon les régions. Je vous laisse y jeter un coup d'œil, vous êtes peut-être dans une zone la moins peuplée de France. Le biopic de Michael Jackson sera filmé cette année par Antoine Fuqua. Le tournage du film a été annoncé pour 2023 sous la direction du réalisateur de Training Day. Le film s'appellera sobrement Michael et selon Studio, il s'agira d'un portrait inédit et approfondi de l'homme compliqué qui est devenu le roi de la pop. Le film explorera tous les aspects de la vie de Michael, y compris ses performances les plus emblématiques qui l'ont emmené à devenir la plus grande star de son époque. Du côté de Netflix en février, on aura le droit à la trilogie origine de Jurassic Park, l'excellent Interstellar si vous ne l'avez pas encore vu, ou bien le retour de Naruto et Naruto Shippuden en intégralité, liste complète en lien sous la vidéo. Actu rétro. Comme je l'ai déjà dit sur TikTok, un jeu phare de la Nintendo 64 était annoncé sur la console de nouvelle génération, après plus de 25 ans après sa sortie initiale. Les fans de Pierce Brosnan pourront finalement reprendre du service le 27 janvier. Le remake du jeu culte des années 1990, GoldenEye 007, sortira donc sur Xbox et Nintendo Switch. Par rapport au graphisme, la Nintendo Switch gardera la version Nintendo 64. Pour la version Xbox, on aura une version un peu plus fluide et en 4K. Les contrôleurs ont été adaptés à la nouvelle manette, notamment les 2 sticks analogiques. De son côté, l'image sera désormais affichée en 16 neuvième et non plus en 4 tiers, comme le proposaient nos vieilles télés catholiques de l'époque. Par ailleurs, la version multijoueur sera exclusive à la Switch, puisque Nintendo a gardé la main sur le jeu d'origine. Pour les joueurs Xbox, il faudra se contenter d'un partage d'écran et de la version solo. Il faudra évidemment diriger James Bond, qui devra empêcher un satellite GoldenEye de semer le chaos, comme dans le film éponyme sorti en 1995. Le jeu sera disponible pour les abonnés au Game Pass de Xbox et dans l'offre de jeux classiques Nintendo 64 de l'abonnement Nintendo Switch Online plus pack additionnel. Enfin, il sera inclus dans le Rare Replay, une compilation de jeux vidéo développés par Rare, une bonne nouvelle pour ceux qui ont à l'époque passé leur journée à 4 sur un écran de 30 cm. On passe à la question du jour. Combien de jeux allez-vous acheter ce mois-ci ? N'hésitez pas à donner les noms en commentaire ou dans l'onglet Communauté. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Shazam 2, la rage des dieux, en salle le 29 mars. Nous sommes en guerre. Et nous allons tout anéantir. Les champions de ce royaume ne pourront rien contre nous. Vous êtes vachement effrayante. Ça, j'ai pas honte de le reconnaître. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Un sorcier m'a doté de super pouvoirs. Sauf que tous les autres en ont maintenant. Ok, point de situation. Les filles d'Atlas sont à notre poursuite. Des enfants se sont emparés du pouvoir de tous les dieux. Ils l'ont arraché au tréfonds de notre père. Attendez, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le note tout ça, non? Rends-nous donc les pouvoirs, mon enfant. Ton monde court à sa perte. Vous voulez ces pouvoirs? Venez les chercher! Hé! Khaleesi! Allez! On a une mission. Sauver le monde. Billy! Non! Fanny! Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pouvoirs? J'y arriverai pas. T'as qu'à reprendre mes pouvoirs. Tu me les as donnés, alors tu peux me les reprendre. Durant des millénaires,
J'ai cherché un être méritant d'être champion. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Billy, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller jusqu'au bout. Finissons-en maintenant. Ouais? C'est clair. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne Twitch et la chaîne TikTok. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?